sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le policier Pierre Wookidson et un bandit ont été tués lors d'une opération mercredi à Bristol, à Pétionville. L'ex-policier Alex Armstrong du Mornay, chef de ce gang, est recherché par la police. Arrestation de Réginald Charles et Mackenson Pierre, deux présumés bandits dans le département du Centre. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays jeudi à destination de Trinidad pour prendre part à un forum sur l'agriculture. Des citoyens ont enclenché vendredi un mouvement de protestation à Delma contre la rareté provoquée du carburant. L'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti a remis vendredi leur certificat à 26 boursiers qui devront passer 4 ans à étudier dans ce pays. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au sommaire de notre page d'actualité, le policier Pierre Wookidson et un bandit ont été tués lors d'une opération mercredi à Bristol, à Pétionville. L'ex-policier Alex Armstrong du Mornay, chef de ce gang, est recherché par la police. Il a été blessé à la nuque. L'agent Pierre Wookidson, qui a été touché dans un premier temps, a par la suite succombé à ses blessures. Parallèlement, les agents de l'ordre ont écroué Réginald Charles, membre présumé du gang 400 Maozo, le 17 août à Mirebalais, dans le département du Centre. Ce dernier rançonnait les petits commerçants au marché public de la Croix des Bouquets. Plus loin à Hinche, le présumé bandit Mackenson Pierre a été appréhendé le 18 août pour vol de motocyclette notamment. Une substance assimilée à de la marijuana a été retrouvée en sa possession. Le Premier ministre Ariel Henry a laissé le pays jeudi à destination de Trinidad pour prendre part à un forum sur l'agriculture. Le forum se déroulera précisément sur les investissements dans un secteur agricole, selon un communiqué de la primature indiquant que le Dr Henry devra rencontrer ses homologues et d'autres dirigeants de la région en marge de ses assises. L'ambassade de la République de Chine, Taïwan, en Haïti a remis vendredi leur certificat de bourse à une cohorte de 26 jeunes qui devront passer 4 ans à étudier dans ce pays lors d'une cérémonie à Pétionville. L'occasion pour l'ambassadeur Wen Jianku de renouveler la détermination de son gouvernement à accompagner Haïti dans plusieurs domaines, notamment celui de l'éducation. Il s'est félicité de l'augmentation de la quantité de bourses accordées aux étudiants haïtiens par son gouvernement dans le cadre de cette coopération. Les propos de Wen Jianku ont été recueillis par Isra Judy et Joseph François. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette salle en votre aimable compagnie pour accueillir une nouvelle cohorte de 26 jeunes haïtiens et haïtiennes heureux pour bénéficier du programme de bourse d'études de Taïwan pour cette année 2022. Parmi lesquels 22 sont titulaires d'une bourse de l'excellence octroyée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Chine de Taïwan et 4 boursiers ICDF. C'est pour moi l'occasion de souligner avec beaucoup de satisfaction que le quota de bourses d'études accordées aux élèves haïtiennes a augmenté cette année, soit 3 places de plus par rapport à l'année 2021, représentant une augmentation d'environ de 12%. Cela montre toute l'importance que mon gouvernement accorde à l'enseignement supérieur de qualité dans le développement d'un pays et traduit l'excellence de la coopération de la République de Chine, Taïwan, avec la République sœur d'Haïti en matière d'éducation. Pour mémoire, je crois utile de vous rappeler que le programme de bourse ICDF débuté en 1998
compte aujourd'hui déjà plus de 85 boursiers haïtiens. Plus loin, le diplomate a dénoncé les manœuvres militaires orchestrées par la République populaire de Chine dans les parages de Taïwan en représailles au séjour de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi. Wen Jianku en a profité pour remercier de leur soutien les pays tels que les États-Unis et la France en cette période difficile. L'officiel taïwanais est toujours au micro d'Ezra Jeudi et de Jocelyne François. Je voudrais profiter de cette occasion pour dénoncer les grandes manœuvres militaires de la République populaire de Chine à plusieurs reprises autour de Taïwan. Elles ne représentent pas seulement une pression sur Taïwan, mais menacent également la sécurité et la paix dans la région. Je ne voudrais pas passer sous silence le soutien manifesté par des pays démocratiques comme ceux du G7, les États-Unis d'Amérique, le Japon et Haïti, en particulier à la République de Chine et Taïwan, et leur mécontentement face à la réaction déraisonnable de la République populaire de Chine. Toujours est-il que face au défi de sa lutte contre l'autoritarisme chinois auquel elle est exposée, la population de Taïwan restera solidaire pour surmonter tout type de crise qui pourrait causer. Mon pays se veut toujours confiant du rôle qu'il a à jouer dans le maintien de la paix dans la région. L'activiste Kéber Bastien a exprimé son désaccord avec le Premier ministre Ariel Henry en raison de sa mauvaise gouvernance du PA. Il dit avoir constaté que le chef du gouvernement et sa clique se sont alliés au secteur privé des affaires pour s'accaparer de toutes les richesses du pays. En guise d'illustration, il a évoqué la pénurie factice du carburant qui vient pénaliser davantage la majorité de la population. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Mais nous lançons en campagne pour nous dire, peuple là, suspendre acheter gaz à terre, il faut que nous demandions l'État pour dégager, pour faire gaz là disponible, pour le ministère du Commerce, dégager, même si on a confié de tous côtés, dans tout niveau, avec la bourgeoisie, il faut que vous dégagez, vous mettez gaz là disponible, dans la pompe pour le peuple acheter. Là, nous parlons d'importation. Importation, il faut la bourgeoisie faire spéculation sur le dollar américain pour acheter gallon gaz là, pour acheter gaz là. Eh bien, ce qui va passer, c'est que de jour en jour, nous avons remarqué que le gaz là, et dollar américain a monté. Le dollar américain, il vient tourner produit qui est plus politique dans le pays. C'est ça qui fait chaque monde gagner tout. Là, je dis politique, là, nous connaissons politique dans le pays, il fait exactement pour m'aspirer le peuple là, nous comprendre comment que le prix de dollar américain monte chaque jour, c'est pour empêcher les gens de manger. Ils stockent. Tout bourgeois, journée aujourd'hui, a gagné côté pour stocker gaz. Là, ils stockent pour servir, mais ils stockent tout pour vendre dans la machine noire. Ils transportent. Comment ils transportent? Chaque camion gaz qui passe devant la carte pour aller en dehors, c'est 9 gouttes gallons à coûter peuple là, coûter ou même qui peut l'acheter dans la pompe là. Ça veut dire, opérateurs ils ont arrangé, avec son mafia, gaz à transporter, mais ils transportent 9 gouttes, par gallon gaz. De son côté, l'activiste Guy Num a indiqué que les militants sont disposés à relancer la mobilisation antigouvernementale le 22 août prochain. Pour lui, la situation qui perdure est révoltante. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Donc, je ne connais pas le 22 août là, pour le faire 231 l'année depuis les ancêtres nous ont levé campé pour dire non contre le système esclavagiste, pour dire non contre le système colonialiste, pour lever campé contre la façon que colons français ont maltraité et bataille ça a mené au jour dans l'indépendance et 1er janvier 1804. Et cérémonie ou congrès Bois Caïman qui était fait 14 août était un gros rôle dans aucune chaîne soulèvement général ça qui était fait 22 août 1793. Donc c'est dans l'occasion ça 231 l'année et soulèvement général esclavio ou bien Mounier était fait tourner esclavio, nous lancé aucune chaîne marche rouge pour notre indépendance et 22 août cap venu là lundi à 22 août n'a rassemblé et 9h30
et devant l'ambassade pays la France. Donc c'est là qu'on a invité tout le monde pour te coller. 9h30 devant l'ambassade de la France. On a traversé, monté sous la lune, sorti sous la lune, on a viré sous Nazon, on a viré sous Delma et on a fait camper devant l'ambassade Canada. Nous connaissons l'ambassade Canada, et Canada c'est un pays qui est membre du groupe là, et le groupe là, qui c'est les États-Unis, qui c'est la France, qui c'est le Canada, qui c'est les Nations Unies, etc. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre depuis la France sur Free, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télépacifique. Sur Play TV également, chaîne 95. Comme j'aime le dire, c'est le week-end. Faites bien attention, soyez prudents. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.